Éric Zemmour, Oui. à la genèse de ces émeutes, il y a la mort d'un jeune homme, Naël. Vous avez vu, comme nous tous, la vidéo de l'instant où Naël meurt. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette vidéo? Eh bien, écoutez, plusieurs choses. D'abord, c'est toujours terrible, un jeune homme de 17 ans qui meurt. On est des êtres humains, tous. Donc, évidemment qu'on a un sentiment d'émotion par rapport à un être humain qui meurt. Et en plus, jeune. Bah, j'ai des enfants, vous voyez, ça me parle, comme on dit. Bon. Deuxièmement, je me méfie beaucoup des images. Vous vous méfiez des statistiques? Oui, absolument, chère Apolline de Malherbe, je me méfie, oui, je me méfie, parce que j'ai appris à m'en méfier. Vous voyez, j'étais jeune et j'étais naïf. Aujourd'hui, je le suis moins. Bon. Troisièmement, je me dis que ce jeune homme, puisqu'on l'a surnommé Petit Ange, avait beaucoup de taches sur ses ailes. Kylian Mbappé dans un tweet. Absolument, avait beaucoup de taches sur ses ailes. En fait, c'était un petit voyou qui avait déjà... Ça change quelque chose? Ah non, ça change pas quelque chose, mais c'était un petit voyou. Quand on est un petit voyou, on prend des risques. Quand la police vous arrête, moi, je fonce pas avec ma voiture, sans doute volée, en tout cas une belle berline. Louée, semble-t-il. Louée, ouais. Il y a des moyens, ce garçon à 17 ans. Donc, excusez-moi, donc c'était un petit voyou qui a pris ses risques. C'est triste qu'il meure, bien sûr. Il ne méritait pas de mourir comme ça, mais c'est les risques du métier, si j'ose dire. Et le policier, je crois que je le connais pas. Je crois que c'était un policier plutôt bien noté. Non, mais je vous parle de la vidéo. Vous, Éric Zemmour, face à cette vidéo, quand vous la voyez, à aucun moment vous vous dites tiens, il y a un truc qui va pas quand même. Si, bien sûr. Sur la vidéo, effectivement, on se pose des questions. Mais moi, je vous répète, je me méfie de la vidéo. J'ai déjà vu des images, souvenez-vous, de l'affaire Théo. Il y avait des images aussi. Le jeune homme qui avait accusé les policiers de l'avoir agressé. Il y avait des images. Sous François Hollande, il y avait des images. Et on a accusé les policiers. Et comment ça s'est fini? Ça s'est fini qu'on a découvert qu'en fait, ce jeune Théo arrêtait les policiers pour qu'ils n'arrêtent pas des trafiquants de drogue qui étaient ses copains. Voilà. Mais là, pour vous, le contexte, c'est-à-dire que autant les informations sur les taches sur les ailes du petit Naël, ça vous retenez, mais l'inquiétude sur l'acte du policier, ça non. Moi, par principe, je défends la police, car aujourd'hui, je considère qu'il n'y a plus qu'elle qui défende l'État et la France, premièrement. Deuxièmement, je remarque que quand je développe des théories qui essayent d'englober pour analyser ce qui nous arrive dans ce que l'on appelle un peu vite des faits divers, que je parle de francocide, on me dit c'est un abus de langage et c'est une généralisation hâtive. Là, je remarque que quand il y a un policier qui tue un jeune voyou, on dit que c'est la police qui tue. Alors là, on n'a pas peur des généralisations. Techniquement, c'est un policier qui a tué. Un policier. C'est pas la police. On parle de racisme systémique, je vous le rappelle. Bon. Donc, si vous voulez, moi, je vois simplement que la police protège la France et les Français. Et que c'est le dernier corps à protéger la France et les Français. Vous avez mis des sous dans la cagnotte? J'ai mis des sous dans la cagnotte. Non, j'ai pas mis des sous dans la cagnotte, mais j'aurais pu. Vous auriez pu? Oui. Ça vous a pas choqué, vous, cette cagnotte? Non, pas du tout. Je rappelle que la cagnotte, elle a été mise en place par Jean Messia, qui était votre porte-parole. Hein. Oui, absolument. Et il a eu une très bonne idée. Et je trouve que là, les Français ont pu manifester leur soutien à ce policier. Maintenant, je voudrais dire que vous ne m'interrogez pas sur qu'est-ce qu'on doit faire après. Si, vous inquiétez pas, on a le temps encore. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, justement. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que, si vous voulez, maintenant que l'ordre est établi, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape traditionnelle, c'est-à-dire qui paye pour la réparation de ces exactions. Pour vous, c'est aux parents de payer? Ah oui. C'est d'abord aux délinquants eux-mêmes, aux émeutiers, quand ils sont majeurs, qui ont de l'argent. Les premières décisions en comparution immédiate, la fermeté des décisions de justice? Oui, je dirais la rapidité, c'est déjà ça. Mais vous savez, c'est un peu moins mal que d'habitude. On dira ça. Mais moi, je dirais beaucoup plus loin. Je dirais il faut que ces gens-là payent. Ce n'est pas aux Français de payer pour eux. Voilà. La solidarité nationale en a soupé, surtout pour des gens qui ne se sentent pas appartenir à cette nation. Ça veut dire quoi payer? Ça veut dire leur supprimer quoi? Les allocs, ça veut dire, les aides au logement? Les faire payer, ceux qui sont arrêtés. 2, quand les jeunes sont mineurs, puisqu'on a dit qu'il y avait un tiers de mineurs, c'est que supprimer les allocations sociales que touchent leurs parents. 3, c'est décréter des travaux d'intérêt général. Ils ont détruit, ils reconstruisent.
ça les éduquera un peu. Donc reconstruire tous les bâtiments qui ont été endommagés, voire détruits. Absolument, et 4. On a dit qu'il y avait à peu près 30% de mineurs. Donc ces gens-là devaient avoir la nationalité française à 18 ans. Moi, je dis qu'ils ne devront pas avoir cette majorité et cette nationalité. C'est pour ceux qui ne l'ont pas. Bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas. Mais vous n'avez pas supprimé ceux qui l'ont. Alors, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut déchoir de leur nationalité? Vous traitez deux questions, pardonnez-moi. La première, je dis ceux qui vont avoir 18 ans. Et vous savez que le droit du sol... Eux, on a bien compris, vous estimez qu'à 18 ans, ils ne doivent pas obtenir la nationalité. Ils ne méritent pas s'ils ont participé à ces émeutes. Exactement. Deuxièmement, ceux qui ont participé à ces émeutes et qui sont de nationalité française. Pour la plupart, encore une fois, à part le Nicolas que vous avez trouvé... Enfin, qu'on a trouvé, ces policiers ont trouvé un. Honnêtement, il y a un moment où quand même il faut dire les choses et arrêter de jeter l'opprobre. Bien sûr. Ces gens-là ont pour la plupart une double nationalité. Ils sont pour la plupart franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, franco-maliens. Pourquoi je suis persuadé de cela? Parce que tout simplement, la législation de ces pays interdit à ces ressortissants de rompre avec leur nationalité d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc ils sont algériens, de père en fils, marocains. Donc ces gens-là ont tous une double nationalité. Donc je propose de déchoir de la nationalité française tous ces gens qui ont participé aux émeutes. Je pense et donc de les renvoyer, quel que soit le délit, dès le premier euro de dégâts. Oui, absolument, dès le premier euro de dégâts. Oui, ça, je ne fais pas de différence selon la somme. Le simple fait d'avoir participé à ces émeutes, absolument. Pour vous, on perd la nationalité française si l'on a une autre nationalité. De toute façon, c'est dans le cadre d'une mesure beaucoup plus large, puisque, comme vous le savez, vous m'avez suivi pendant la campagne présidentielle, j'ai proposé pendant la campagne présidentielle que soient déchus de la nationalité française tous les doubles nationaux qui étaient délinquants, qui étaient criminels après avoir accompli leur peine, qui étaient fichés S, ou même d'ailleurs qui étaient chômeurs de plus de 6 mois. Je considère qu'ils n'ont rien à faire en France, qu'ils coûtent très cher à la France et qu'ils seraient mieux dans leur pays. Donc dénaturalisation, expulsion. Voilà, c'est assez simple. Et pour ce qui est de l'éducation, est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup encore à faire là aussi ? Qu'est-ce que vous voulez dire d'éducation ? On sait que l'un des piliers aussi de reconquête, de reconstruction, je ne vais pas reprendre reconquête, c'est le titre de votre parti, mais c'est aussi de travailler sur la question de l'éducation. On sait, vous avez parlé de privilèges pour tous ces jeunes. D'ailleurs, c'est un mot quand même qui est un peu troublant. Vous avez parlé à propos des HLM, que ce serait des privilèges, des allocations, que ce serait des privilèges. Est-ce que le fait d'être souvent dans des zones éducatives difficiles, pour vous, c'est quand même un privilège ? Ça reste un privilège ? J'ai du mal avec ce mot privilège. Bien, je comprends. Mais je vais vous expliquer. Vous savez, moi, j'ai eu le privilège de grandir en banlieue. Là où on grandit, c'est jeune. Exactement. Je connais très bien Stein, je connais très bien Drancy, je connais très bien Montreuil. Vous voyez, et le reste de ma famille habitait dans toute la Seine-Saint-Denis. Il n'y en a plus d'ailleurs qui habitent là-bas, vous savez, parce que comme vous le savez, il n'y a quasiment plus de juifs en Seine-Saint-Denis. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est devenu un enfer ? C'est pas devenu un enfer parce que c'était un enfer. C'est parce que les populations qui sont venues après nous l'ont rendu un enfer. C'est pas exactement la même chose. Donc, si vous voulez, quand je parle de privilèges, je parle de privilèges multiples, par exemple, de dépenses publiques que nous avons données à ces quartiers. Et vous voulez plus de 100 milliards depuis 40 ans, Apolline de Malherbe. Et vous appelez donc à une fin des privilèges dans ces quartiers.